Yo les gars, c'est le Custo Démoniaque et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Unite. Et oui, alors les gars, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais enlever le mythe que Dracofeu est nul, vous voyez. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer si réellement Dracofeu est nul ou si il est fort, comme je l'avais prétendu. Alors les gars, alors pour vous le prouver, je vais jouer avec Dracofeu et en ranked. Et c'est pas n'importe quelle ranked, pardon. Car les gars, comme vous pouvez le remarquer, je suis dans la ranked avancée, division numéro 3. Ouais, division numéro 3. Bon alors je vais lancer la game quoi. On va jouer avec Dracofeu. Et vous allez voir à la fin de cette game, est-ce que Dracofeu est vraiment un Pokémon très puissant ou si c'est un Pokémon faible, voyez quoi. En vrai, les gars, je vous dis un truc, j'ai été pas mal déçu aujourd'hui, car j'ai testé Pikachu en ranked, vous voyez, ranked avancé et tout, voilà, quand on parle du loup. Alors, j'ai testé Pikachu et malheureusement, j'ai été déçu, vous voyez. Car je me disais que genre, vous voyez, Pikachu de base, c'est un Pokémon nostalgique pour moi et je pense que c'est pareil pour la plupart des dresseurs Pokémon, des fans de Pokémon, quoi. Pokémon, c'était un des meilleurs animes de notre enfance, quoi. Alors, quand j'ai testé Pokémon, je veux dire, quand j'ai joué avec Pikachu, genre sur mon ranked là, avancé division numéro 3, bah en fait, c'est un peu dommage, quoi. J'ai remarqué qu'il avait pas trop le niveau, vous voyez. C'est un peu dommage. Alors, contre nous, il y a du Pikachu, il y a un Ectoplasma, il y a un Dracofeu, il y a un Lucario et il y a un Flabuzard. Eh les gars, je vous dis un truc, vous voyez la petite flèche dorée là que mon Salamèche a? En fait, il faut toujours suivre cette flèche, c'est très très important. C'est la flèche que je vous avais conseillé dans votre dans ma première vidéo sur Pokémon Unite, vous voyez? Car en fait, cette flèche, elle vous recommande la meilleure voie que vous devez partir. Genre par exemple la voie où vous allez plus gagner d'expérience, ou ça dépend du Pokémon, vous voyez. À chaque fois, faut suivre la voie qu'on vous propose dans le jeu. Alors comme vous pouvez le voir déjà, il est très fort, hein, Salamèche. Bon, j'avoue qu'on n'a toujours pas commencé les vrais combats et tout, vous voyez, mais ça va vite venir, ça va vite venir. Bon, là, j'avoue que j'ai fait une petite bêtise, mais bon, ça passe. Heureusement que le temps de génération, de régénération dans le début, c'est vite fait, quoi. Vite fait, bien fait. Alors déjà, les gars, j'ai oublié de vous dire un truc. Déjà, alors déjà, aujourd'hui, j'ai oublié de vous préciser un petit truc. Désolé, j'avais la tête un peu ailleurs, mais bon. Alors voilà, j'ai dit que j'allais tester Dracofeu et enlever le mythe de s'il était faible ou puissant. On est d'accord. Alors les gars, j'ai même oublié que dans cette vidéo, de base c'est une vidéo test où je vous teste Dracofeu, je vous montre sa vraie puissance dans Pokémon Unite. Alors déjà les gars, j'ai oublié de vous dire, c'est un test et analyse. Alors les gars, déjà un conseil, prenez toujours lance-flamme. Lance-flamme, en fait, quand Salamèche il évolue, j'ai oublié c'était quoi sa première évolution. Alors à cette évolution là que vous pouvez voir sur mon écran. Alors, en fait, Salamèche, ça devient un Reptincelle. Ouais, c'est un Reptincelle plus précisément. Et le Reptincelle, genre, la première attaque qu'il débloque, c'est soit un lance-flamme, comme vous l'avez vu, c'est l'attaque que j'ai choisie, soit c'est un point de feu. Alors, les gars, je vous explique la différence. La différence, c'est que, genre, le point de feu, c'est une attaque rapprochée, vous voyez. Mais, genre, le lance-flamme, c'est une attaque à distance, les gars. Et les meilleures attaques dans ce jeu, c'est les attaques à distance. Les attaques à distance. Les gars, quand je dis ça, je veux pas dire que Tortank, vu que c'est le cas, vous voyez, que Tortank, il défonce Ronflex. Non, j'ai pas dit ça.
Ronflex et Tortank sont les deux meilleurs défenseurs, vous voyez. Genre, c'est vraiment les bestos, quoi. C'est genre, leur différence, c'est vraiment très très petite, leur différence de puissance. Alors, les gars, et il y a aussi bout de feu et déflagration niveau 7. Alors, les gars, bout de feu et déflagration, comme je vous l'avais dit, bout de feu, c'est une attaque. Ah non, en fait, ça, je viens de vous le dire, MDR. Alors, bout de feu, les gars, c'est une attaque où, par exemple, c'est une attaque. Je vais choisir déflagration. Alors, bout de feu, c'est une attaque rapprochée, vous voyez, c'est une attaque physique. Mais déflagration, c'est pas une attaque physique, regardez, c'est pas une attaque physique. Et c'est une attaque très puissante. Déjà, elle bloque l'ennemi. Et l'ennemi, genre, il pourra pas avancer, vous voyez. Et en attendant, vous pourrez bien attaquer l'ennemi. Comme vous pouvez le voir, il n'avance pas. Vous le coincez en fait. Et en plus, ça fait énormément de dégâts. Et en fait, vous pouvez enchaîner ça, quoi. Déflagration. Et genre, ça bloque l'ennemi. Et vous l'attaquez en même temps. Regardez, comme ça en fait. Ah, MDR en Mahagar, je vous ai même pas fait l'exemple, MDR. Alors voilà, les gars. Comme je vous l'avais dit, dans le niveau 4, non, en fait, c'est dans le niveau 5 que votre Salamèche il évolue. Dès qu'il devient un rétincelle, vous avez le choix entre deux attaques comme je vous l'avais montré. Alors il y a l'attaque lance-flamme et point de feu. Les gars, je vous recommande lance-flamme car de 1, elle fait beaucoup mieux de dégâts. De 2, c'est plus facile à placer. De 3, c'est plus stratégique et ça aide vos potes. Et même si vous avez de la vie, si vous avez pas, vous êtes pas full cheat et tout, vous pouvez attaquer à distance et se barrer, me barrer. Si jamais vous avez pas beaucoup de PV. Et les gars, quand votre Reptincelle va avoir le niveau 9, il va devenir un trac au feu, comme je vous l'avais vu. Et quand il devient un trac au feu, ben, il débloque sa capacité spéciale, qui est Frappe Atlas. Ouais, c'est exactement ça, c'est Frappe Atlas. Et les gars, comme vous l'avez vu vous-même dans ces derniers fights et tout, je crois que vous avez déjà remarqué la puissance de trac au feu. Et ça, je vous rappelle que la game, elle vient de quand c'est pas qu'elle vient de commencer, mais c'est la moitié de la game. Mais bon, vous m'avez compris. Genre, la game, elle ne s'est toujours pas achevée. Et les gars, croyez-moi, franchement, trac au feu. La meilleure combo pour trac au feu, c'est lance-flamme et déflagration. Comme je viens de vous le dire. Et quoi d'autre? Alors, j'avoue que vous voyez l'attaque la pointe feu, c'est une bonne attaque, vous voyez. Mais genre, imaginez par exemple, vous frappez un gars, vous voyez, et genre, c'est un Pokémon rapide. Alors, vous frappez et vous n'avez pas le temps de vous barrer, vous voyez. Alors, vous frappez et vous n'avez pas le temps de vous barrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si vous frappez un ennemi et que vous n'avez pas le temps de se barrer? Alors, il va vous attaquer, vous attaquer, vous attaquer, vous attaquer, et vous êtes mort. Voilà. Alors, en fait, si vous utilisez le lance-flamme, ben, vous serez plus avantagé, quoi. Genre, c'est une attaque à distance qui est super easy à placer. Et en plus de ça, elle fait masse de dégâts et c'est beaucoup mieux que point de feu et tout. Et la deuxième meilleure attaque, les gars, que je vous recommande à votre arme de feu, c'est déflagration. C'est les meilleures attaques. Bon, alors. Et les gars, je vous donne un conseil que je vous avais déjà donné, mais que je vais pas hésiter à vous le répéter car vous êtes mes abonnés. En gros, ma famille. Les gars, je vais vous dire un petit truc. Peut-être que les gars, vous trouvez que mes vidéos, elles sont un peu lentes et tout et tout. Genre, par exemple, je fais beaucoup de minutes. Alors, les gars, en fait, je vais vous dire, je fais pas comme d'autres youtubeurs, par exemple, ils vous font des vidéos de 5 minutes et tout. Non, moi, je suis pas le genre à faire des vidéos de 5 minutes. Moi, les gars, je vais vous détailler le truc. Je vais vous donner des informations qui vont vous aider. Je veux pas vous résumer comme d'autres youtubeurs. Je dis pas qu'ils sont qui sont nuls ou un truc dans le genre. Non, 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 au contraire. Ils ont même beaucoup plus d'abonnés que moi. C'est pas le seul problème. En fait, moi, des fois, les gars, désolé si vous trouvez que, genre, par exemple, je fais beaucoup de minutes et tout, mais en fait, c'est que j'aime pas genre, vous donner, par exemple, une info. Ah, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur YouTube, des fois, vous pouvez trouver, genre, par exemple, un gars qui donne des conseils, de bons conseils sur YouTube et tout. Genre, par exemple, il vous donne une vidéo de 5 minutes par exemple, comment par exemple avoir plus d'abonnés. Et les gars, ça c'est très bien. Vous voyez, ça c'est très bien. Mais on est d'accord que ça serait mieux si c'était une vidéo plus lente. Car elle sera plus vide, plus vidéaste, c'est ce que j'allais dire. Bon, alors en fait, elle sera plus lente, genre, elle sera enrichie d'informations, vous voyez? Genre, il y aura beaucoup d'infos que vous allez apprendre, beaucoup de trucs que vous allez apprendre. Vous allez apprendre plein de trucs, quoi. Vous allez apprendre plein de trucs. Et genre, c'est bien qu'une vidéo soit lente, car pour moi, en tout cas, les gars, je vous fais des vidéos lentes. C'est pas parce que je veux vous fatiguer, un truc comme ça. Au contraire, vous êtes ma famille. Si vous vous fatiguez, ben, c'est bon, je suis mort, quoi. Vous êtes mes abonnés, quoi. Alors voilà.
Les gars, quand je fais des vidéos longues, des fois c'est parce que j'ai pas envie de tricher. Vous voyez, vous donner l'info par exemple, à Dracofeu, vous allez mettre l'attaque et voilà quoi, au revoir. Non, moi les gars, je vais vous détailler, vous donner des preuves, vous montrer que genre ce que je vous avais dit et tout, et vous donner la preuve concrète et tout. Moi j'aime pas genre vous dire, ah c'est bon, vous voyez, genre tout vous résumer. Moi j'aime vous donner des vrais détails et tout, et voilà quoi. Les gars, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai totalement zappé les lecteurs. Je comprends pas comment ça se fait, les gars. Wallah, je comprends pas comment ça se fait que j'ai zappé les lecteurs. Ouais, j'ai zappé les lecteurs. Ah ouais. Les gars, j'étais tellement concentré sur vous, genre, vous aider un maximum, vous donner des conseils et tout. Les gars, ça prouve à quel point j'aime mes abonnés et à quel point j'aime YouTube, vous voyez. Tellement je vous aime mes abonnés et j'aime la plateforme YouTube, j'ai même oublié un truc qui s'appelle le Elector, alors que je vous ai pas arrêté de vous dire de se concentrer sur la minimap et sur le Elector. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à bombarder la barre de like, s'il vous plaît, ça m'aide énormément, mais ça m'aide énormément. S'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner s'il vous plaît. Comme ça, je pourrai continuer mes vidéos sur YouTube. Je ferai des vidéos Roblox, des vidéos gaming, à part des jeux Roblox et tout. Je ferai des vidéos Fortnite. Je ferai des vidéos sur les théories sur les animes, des vidéos sur des animes, peut-être même des unboxings de katana, euh, plein de choses, et même les animes que vous voulez. Et je continuerai surtout, les gars, si vous vous abonnez en masse, et je dis bien en masse, je vous promets que je vais continuer sur cette série de Pokémon Unite. Franchement, c'est un très bon jeu. Et les gars, si vous vous abonnez aussi, je ferai aussi également des vidéos dans le futur. Des vidéos sur, je vais rejouer à nos anciens jeux, vous voyez, d'enfance et tout. Car franchement, la nostalgie, c'est très important, vous voyez. Alors, je vais rejouer à Pokémon Rouge, Pokémon Emerald. Pokémon Ruby et Sapphire, même si c'est la même chose qu'Emerald. Alors, genre Pokémon jaune. Vraiment, je vais jouer à beaucoup et beaucoup de versions, les gars. Alors, les gars, pour ne rater aucune de ces vidéos et aucune des vidéos que je compte vous faire, et peut-être, les gars, j'ai oublié un truc. Peut-être que dans le futur, si on monte ensemble, les gars, et que vous vous abonnez en masse, et que, genre, vous vous abonnez vraiment en masse et tout, les gars. Ben, je vous promets que je ferai des vidéos réactions et peut-être même des vidéos challenge. Alors les gars, je compte sur vous. Vraiment, je compte sur vous et je compte énormément sur vous et sur votre contribution, s'il vous plaît, si vous voulez m'aider et si vous voulez que je fais plus de vidéos sur Pokémon Unite, des tutos, des conseils, des games, des nouveaux jeux, je fais des vidéos sur Roblox, je fais des vidéos sur les animes et tout, et peut-être même des tutos sur YouTube. Mais les gars, si vous voulez un jour que je fasse des tutos sur YouTube, des conseils par exemple miniature, bannière et tout, vous voyez. Les gars, je dis pas que je suis un professionnel, moi aussi je suis en train d'apprendre et tout au fur et à mesure que je fais des vidéos, vous voyez. Mais peut-être qu'avec le temps, quand vous vous abonnerez en masse et quand j'aurai beaucoup d'abonnés et tout, les gars, je vous promets qu'à ce moment-là, je partagerai tous mes conseils et tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps, je vous le promets, je vais vous faire une vidéo de mon parcours sur YouTube, les trucs qui vont vraiment vous aider, les véritables conseils qui vont vraiment vous aider à réussir sur YouTube. Alors les gars, pour réaliser tout ceci, les gars, je compte énormément sur vous les gars, car sans vous je pourrais jamais faire ceci. Alors les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous en masse et activez la cloche de notification. Et merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici à la fin de cette vidéo. Et les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et merci énormément les gars. Et merci surtout à tous ceux qui sont abonnés. Et au revoir les gars et prenez soin de vous. C'était le Cuistot Démoniaque et peace les bros.